Alors le désir est une réalité omniprésente dans notre vie affective, sociale et spirituelle. La preuve, comment seriez-vous venu ici si vous n'en aviez pas eu le désir? À moins qu'on vous ait forcé. Bon. Mais c'est aussi le désir une réalité ambivalente, parce qu'il est à la fois à l'origine des aspirations les plus nobles de la personne humaine, désir d'être bon, juste, désir de Dieu, mais aussi des comportements les plus mauvais, la jalousie, voire les plus dégradants. On peut désirer le meilleur comme le pire. C'est pourquoi, donc, avant de parler du désir chez Sainte Marie-Madeleine, il est nécessaire de bien cerner ce que revêt la notion de désir, ce qu'en dit la philosophie, plus exactement certains courants de philosophie. On ne va pas vous faire toute l'histoire de la philo. Dans notre cas, nous allons aussi regarder de plus près comment la pensée chrétienne va se situer vis-à-vis du désir. Et aussi quels sont les enjeux d'une christianisation du désir. Alors dans un premier temps, on va essayer de définir la notion de désir à l'aide principalement de la pensée d'Aristote et de Thomas d'Aquin. On ne change pas une équipe qui gagne. Puis dans un deuxième temps, nous allons nous demander ce qu'il faut faire du désir. Est-il une menace à écarter? Ou bien doit-il être écouté et intégré dans notre vie morale? Et enfin, nous verrons la place du désir dans notre rapport à Dieu. Alors tout d'abord, définition de la notion du désir. Alors pour donner une définition de ce qu'est le désir, il faut tout d'abord avoir une petite idée de ce qu'est la personne humaine. Parce que le désir se trouve être une pièce maîtresse de cette architecture. L'être humain, c'est un composé d'âme spirituelle, une âme spirituelle, c'est-à-dire quelque chose de spirituel, de rationnel, d'immortel. Donc c'est un composé de cette réalité immortelle, intellectuelle et d'un corps matériel. Et ce composé, il subsiste par lui-même, dans le temps et dans l'espace. Et il est de nature rationnelle, à la différence des animaux, qui ont aussi un corps, aussi une âme, on va en parler après, mais qui n'est pas rationnelle. Et l'âme, elle est comme aux commandes de toute la personne, par l'intermédiaire de ce qu'on va appeler des facultés, comme des ministères dans un pays. Et ces facultés, elles permettent à la personne humaine de, alors par exemple, tenir dans l'existence, exister, grandir, se reproduire. Ces facultés-là, l'âme humaine les a en commun avec les végétaux et les animaux. Mais il y a aussi des facultés qui permettent de se mouvoir, de se déplacer, de sentir le monde qui nous entoure, de mémoriser ce que l'on a perçu, c'est pratique, d'imaginer aussi, et surtout d'éprouver des passions. Vous savez, les passions, c'est ces sentiments qui nous saisissent, comme la peur, la joie aussi. Voilà. On y reviendra parce que c'est là-dedans que va se loger le désir. Alors ces facultés dont je viens de vous parler, l'âme humaine, elle les a en commun avec les animaux, qui eux aussi ont des passions, ils perçoivent le monde. Enfin, viennent les facultés rationnelles, qui sont l'intelligence et la volonté. Et là, c'est le propre de l'âme humaine que de les posséder. Et c'est ici, avec l'intelligence et la volonté, que va naître le libre arbitre. Voilà pour un panorama de la personne humaine. Regardons de plus près cette partie de l'âme où se trouvent les passions. Donc la joie, la peur, tout ça. On en recense 11. Elles sont réparties en deux catégories. La première partie de ces passions sont celles qu'on appelle du concupiscible. Et vous entendez le mot de concupiscence. Et les Grecs situaient le concupiscible dans ce qu'on appelle le bas-ventre. Oui, la nourriture, les organes génitaux. Et le concupiscible, eh bien, il s'intéresse aux réalités qui paraissent bonnes ou mauvaises, mais qui sont faciles à atteindre ou à éviter. Des choses bonnes ou mauvaises, mais faciles. Et puis, donc ça c'est l'irascible, et il y a une autre partie dans ces passions qu'on appelle le concupiscible d'un côté, qu'on a vu, et l'irascible. L'irascible, on reconnaît ira en latin qui signifie la colère. Et alors là, c'est plus le bas-ventre, c'est le cœur.
L'irascible, eh bien, elle concerne les passions qui apparaissent lorsque la chose bonne ou mauvaise demande davantage de force ou d'ardeur pour être atteinte ou évitée. Sauver sa vie, pareil, là il va falloir se bouger. Et donc cette passion, elle désigne ce qui est subi par l'homme, ce qui le saisit face à quelque chose de bon, de désirable, ou de mauvais, de dangereux. Je vous en cite quelques-unes, il y en a 11, je ne vais pas toutes les faire. Hein. Amour, joie, tristesse, peur, envie, désir, etc. Donc le désir, la passion, rien à voir avec la passion pour les timbres ou le sport. Hein. Voilà, qu'on soit clair. Et donc parmi ces 11 passions qui animent le cœur de l'homme, le désir est cette passion qui naît lorsqu'on prend connaissance d'une chose bonne, mais que cette chose est absente. C'est-à-dire que je ne la possède pas encore. Et si l'obtention de cette réalité bonne, possible à atteindre, devient ardue, difficile, qu'il y ait des obstacles à affronter pour l'attraper, eh bien, ça va être l'espoir qui va prendre le relais du désir. Aristote définit le désir par ces mots. Le désir est l'appétit de ce qui plaît. Le désir est l'appétit de ce qui plaît. C'est très simple, c'est évident. C'est ça la philo. Et tant que ce qui a été perçu par l'intelligence comme bon, désirable, eh bien tant que ça n'a pas été atteint, eh bien la personne, elle va se porter avec ardeur vers cette chose. C'est cela le désir. Se porter avec ardeur vers cette chose bonne. Le désir va se situer donc entre la passion d'amour, qui naît lorsqu'on prend connaissance de la chose bonne, et donc l'amour, hein, et de l'autre côté la joie, quand on a saisi cette chose bonne. Il n'y a de désir que de ce qui est bon. On ne désire pas, rassurez-moi, hein, ce qui est mauvais. Hein, ça s'appelle... Alors la psychanalyse va me dire oui. Ouais. Je pourrais aussi dire oui, mais ce serait un peu plus long. Face à ce qui est mauvais, on appelle ça l'aversion. Et là, on fuit. Plus ou moins, d'ailleurs. Et on ne désire que ce que l'on connaît. On ne désire que ce que l'on connaît. Et même si cette connaissance va être très fugace, superficielle, et que même la répercussion affective sera même disproportionnée à la connaissance. Typiquement, le coup de foudre, une personne que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, d'un seul coup, c'est un chamboulement affectif. Bon. Et comme toute passion, le désir va avoir des répercussions physiques et psychiques. La pensée de l'autre va prendre beaucoup de place dans mon esprit. Alors jusqu'à présent, je vous ai parlé du désir comme étant uniquement une passion. C'est-à-dire quelque chose qui est indépendant par rapport à l'intelligence et la volonté. Ça nous attrape, ça nous saisit. Bon. Or, mon intelligence, ma volonté, elle désire elle aussi, mais d'une autre manière. On va parler de désir, mais parallèle, on appelle ça une analogie. L'intelligence, elle désire en tant qu'elle est à l'affût de la vérité. Et la volonté, elle désire ce qui est bon, ou du moins ce qui lui apparaît comme étant bon. Par exemple, lorsqu'on désire comprendre tel problème mathématique. Il dit bien, je désire comprendre tel problème mathématique. Et la passion de désir, eh bien, à son tour, elle va influencer mon intelligence et ma volonté. Tout est lié dans la personne humaine. Voilà donc une idée un peu plus claire, hein, si vous êtes toujours parmi nous, de ce qu'est le désir chez l'être humain. Voilà. C'est cette passion qui naît de la connaissance d'une réalité bonne mais absente. C'est aussi dans l'intelligence le désir du vrai. Ah oui, on veut connaître ce qui est vrai, ce qui est faux ne nous intéresse pas beaucoup. C'est le désir aussi du bien au niveau de la volonté. Donc la chose désirée, c'est comme un point de fuite, une finalité à atteindre qui va réquisitionner de l'énergie, beaucoup d'énergie, voire parfois toute mon énergie. Alors maintenant, deuxième partie, hein, que faire du désir? C'est très bien tout ça, mais qu'est-ce qu'on en fait? Que faut-il en faire? Est-il bon ou mauvais? Ami ou ennemi, hein, le désir? N'est-ce pas lui qui nous a mis dans le pétrin en faisant succomber Ève dans le jardin d'Éden? C'est la première, mais il y a une longue suite d'héritiers. Alors faut-il suivre ou fuir nos désirs? Faut-il les entretenir ou les éteindre? Alors je vais commencer par la pensée stoïcienne.
quelque chose de facile. Le danger du désir a évidemment interpellé la sagesse antique. C'est pas un problème nouveau. La pensée stoïcienne, fondée au IVe siècle par Zénon de Kition, qui a d'autres représentants que vous connaissez peut-être plus, Sénèque, Cicéron, Épictète. Eh bien, eux, ils ont vu dans le désir et les passions en général une menace. Ou plus exactement, quelque chose allant contre l'ordre universel et la sagesse. Le désir, les passions, c'est irrationnel. Ça va contre la sagesse. Si je veux être sage, il va falloir lutter. Parce que pour le stoïcien, la sagesse, elle consiste à vivre en conformité avec la nature. Alors la nature, c'est pas les petits oiseaux, hein, c'est l'ordre universel. Le raisonnement est simple. Comme on ne peut pas s'opposer à cet ordre, l'ordre de l'univers, eh bien il vaut mieux que j'y adhère, il vaut mieux que je l'embrasse, cet ordre. À quoi sert-il de désirer ce qui ne dépend pas de moi? Et cela va éviter les souffrances inutiles et va faire de l'homme un être qui agit avec raison et sagesse. Ce qui ne dépend pas de moi, je ne m'y intéresse pas, je ne m'y oppose pas, finalement, on règle tous les problèmes. Et donc, deux adages résument la pensée stoïcienne. Le premier, supporte et abstiens-toi. Et le deuxième, ne s'étonner de rien. Et donc, en éteignant en soi toute passion, tout désir, on arrive à ce qu'on appelle l'apatheia, eh bien, l'homme parvient à l'état d'ataraxie. Pareil, si vous faites du Scrabble, c'est bien. Ouais. L'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de trouble, d'inquiétude. Et donc, on arrive finalement à une espèce de bonheur, à une paix, à une parfaite possession de soi-même et de ce qui dépend de soi. C'est-à-dire pas grand-chose. Hein. Voilà. Mais je me possède pleinement. Voilà. La raison doit être l'élément qui domine l'agir humain, puisque toute passion est considérée comme contraire à la raison, c'est-à-dire déraisonnable. La passion, c'est déraisonnable. Et cette idée peut avoir quelque chose de séduisant pour un chrétien. L'homme qui éteint en lui toute passion, tout désir, en plus d'atteindre la paix et le bonheur, semble-t-il, eh bien, il va éviter bon nombre de péchés. Combien de maux et de vices sont les fruits des désirs mauvais et incontrôlables? Désir de posséder, d'être aimé, ce serait tellement facile. Et certains pères de l'Église, ces auteurs chrétiens qui ont vécu du IIe siècle au 8e siècle, eh bien, ils ont adopté plus ou moins consciemment dans leur conception de la vie morale du chrétien cette idée un peu stoïcienne. Alors le plus connu, c'est Clément d'Alexandrie, c'est la meilleure illustration. Eh bien, Clément d'Alexandrie, c'est le plus hard de la bande, il considère toute passion humaine comme étant excessive, débridée. Toute passion est un instinct qui dépasse la mesure du raisonnable. Toute passion est une tendance insoumise à la raison. Il n'existe pas de passion bonne, raisonnable. Ce qui fait que le rapport à Dieu va être fondé exclusivement sur la raison. Ça va être un peu froid, hein, faut quand même l'avouer. Pas de place pour les émotions, pas de place pour le désir. Et on arrive à une conception extrêmement ascétique et volontariste de la vie spirituelle. Et donc aussi élitiste, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Mais cette conception de la vie morale du chrétien, sans passion, eh bien, est-ce bien raisonnable? Est-ce bien souhaitable? Et même, est-ce que c'est seulement réalisable? Est-ce qu'on peut agir? Est-ce que l'on peut vivre sans désir? Alors voyons à présent, je veux dire, la juste place du désir. On a fait une rapide excursion du côté du stoïcisme. On va revenir à la conception du désir que je vous ai faite en première partie avec Aristote, Thomas, et qui est une conception vraiment assumée par l'Église, et qui va nous permettre de sortir de cette impasse de certains pères de l'Église et du stoïcisme. Pour Aristote et Thomas, les passions ne sont en soi ni bonnes ni mauvaises. Les passions sont neutres. Tout dépend de ce que l'on va faire avec. La colère, l'amour, la tristesse, le désir, par exemple,
peuvent mener aussi bien au péché qu'à poser des actes bons. On en est tous témoins. Il faut parfois un bon coup de colère pour combattre une injustice ou sortir d'une situation périlleuse. Il faut parfois un bon coup de tristesse face à son propre péché pour se convertir. Eh bien, c'est pareil pour le désir. Il peut nous faire tomber en nous faisant désirer de faux biens. Il peut aussi nous relever en nous faisant désirer de véritables biens. Eh bien, à nous de surveiller nos désirs et de veiller à les orienter dans la bonne direction. Et évidemment, partir du principe que tout désir, quel qu'il soit, doit être suivi, nécessairement, eh bien, ça va mener à la catastrophe. Ça s'appelle l'hédonisme. Le désir, dans tous les cas, signifie un besoin qui doit être comblé. Mais lorsque les désirs sont vraiment bons, eh bien, ils sont des moteurs. Je vais dire même des catalyseurs extraordinaires de notre agir. Parce que sans les passions, l'être humain ne serait pas vraiment un humain. Il serait un ange. Ou plutôt, il jouerait à l'ange et ferait la bête, comme on dit. Il jouerait à l'ange et deviendrait bestial. Une personne apathique, c'est-à-dire une personne sans passion, sans mouvement émotif, a quelque chose d'inhumain et passe à côté d'une grande partie de la réalité. Alors c'est sûr qu'elle pose des choix peut-être plus facilement. On a moins d'informations, On est moins tourmenté par l'extérieur. Mais il est peu probable que ces choix soient vraiment judicieux. Voilà. Et qu'en est-il maintenant du désir au niveau de l'intelligence et de la volonté? Parce que je vous ai dit que ça aussi, ça désirait. S'il n'y avait pas de désir dans l'intelligence et la volonté, il n'y aurait tout simplement pas de vie intellectuelle, encéphalogramme plat, là aussi. Parce que, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de volonté, il n'y a plus de connaissance. Voilà. Bon. Et c'est au niveau de l'intelligence et de la volonté que va se trouver le désir de Dieu, et le désir même de la perfection morale, qu'on peut appeler aussi la sainteté. Perfection morale, c'est aussi très large. Alors, je vais terminer sur le désir de Dieu et la vie spirituelle, par de la philo, puis la théologie morale, et puis pour arriver à ce qu'il y a de plus haut dans la personne humaine. Parce que la manifestation la plus haute du désir dans l'être humain, ce sera le désir de Dieu. Nous l'avons dit, l'intelligence humaine, elle désire connaître ce qui existe et le connaître de manière juste et vraie. Or, ce qui dans notre monde existe au plus haut point, ce qui est le plus grand, le plus parfait, et donc ce que l'on dit ce qui est le plus vrai, eh bien c'est Dieu. Et notre intelligence, elle est attirée par la connaissance de Dieu. Et de même pour la volonté. Elle est faite pour tendre vers ce qui apparaît comme étant bon. Or, qu'y a-t-il de meilleur que celui qui est à l'origine de toute bonté? Celui qui est le bien absolu. Dieu lui-même. Saint Augustin qui s'écriait ainsi « Mon cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi ». Il y a en nous quelque chose qui crie vers quelque chose de transcendant, de au-delà de le rat des pâquerettes. Nous avons naturellement soif et faim de Dieu. Et donc le désir de Dieu, c'est le désir le plus haut qui habite le cœur humain. Et c'est à partir de lui que nous devons jauger tous nos désirs. Voilà. C'est comme un thermomètre, c'est à partir du zéro que l'on peut juger les choses. Et voilà, c'est à partir de Dieu qu'on peut juger la bonté de nos désirs. Et là, il s'agit de la question du discernement des désirs. Car si nous avons vu que les désirs ont une place fondamentale dans notre vie, nous savons aussi que les désirs ne sont pas tous bons à suivre. Alors, quels critères faut-il retenir quel tamis à avoir pour nos désirs? Alors, je vais sortir un peu le truc facile, eh bien, ce sera le critère de la charité. Voilà, je sors le lapin du chapeau, mais au moins c'est clair. Tout désir qui sert la charité peut être retenu dans un premier temps. Tout désir qui l'entrave doit être refusé. Mais attention, ces désirs bons qui servent la charité
doit être fait pour moi, concrètement, dans ma situation. On veut tous suivre le bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Il faut que ce désir-là, bon, il me convienne à moi, maintenant. Il faut qu'il soit réalisable, qu'il corresponde à mon état de vie. Et donc, ce sera la paix, la joie et l'humilité qui vont naître en moi, qui sont les bons critères de discernement du désir. Et donc, une fois qu'on a écarté ces mauvais désirs qui peuvent venir traverser notre cœur, il faut purifier les bons désirs. Ça suffit pas maintenant, il va falloir comme les enrichir. Parce que même ces bons désirs, ils sont souvent mêlés bien d'égoïsme, mais surtout ces bons désirs, ils visent souvent pas assez haut. Parce qu'on est parfois un peu peureux dans notre désir de Dieu, dans notre désir du bien. Et donc ces authentiques bons désirs, il va aussi falloir les cultiver avec énergie et sagesse. De plusieurs manières. Je vous ai dit qu'on ne pouvait pas désirer ce que l'on ne connaissait pas. Et donc, pour Dieu, c'est pareil, il va falloir nourrir notre intelligence. Par la lecture des Écritures, par exemple. Et aussi, il va falloir éprouver la bonté de Dieu, par la prière, par le bien, par la charité. Parce qu'on ne désire que ce qui est bon. Si pour moi Dieu, c'est un concept froid, qui n'a rien de bon, je ne peux pas le désirer. C'est normal. Et de même que le désir est nécessaire à la vie humaine, sans lui, je ne pourrais pas sortir de mon lit le matin. Mais le désir de Dieu, il est encore davantage, encore plus important pour notre vie profonde, notre vie spirituelle. Sans le désir de m'unir à Dieu, sans le désir de grandir dans le bien, eh bien ma vie spirituelle, elle est morte. Elle est comme un bateau sans rame. Et ce qui fait qu'on dit que les saints désirs, les vrais bons désirs, ils nous font courir vers Dieu. Le mot est important, de courir. Ils vont dilater l'âme et la remplir de ferveur, une espèce de grand désir qui nous saisit. Et si Dieu, le Christ, n'éveille en moi aucun désir, aucune joie, aucune envie, je peux m'interroger sur la qualité de ma relation à Dieu. Peut-être que Jésus, je ne le connais pas assez. Peut-être que Dieu, je n'ai pas assez éprouvé sa bonté. Enfin, un dernier point, la purification des désirs, elle implique de savoir retrancher les désirs bons. J'en ai un peu parlé tout à l'heure, parce que on a plein de bons désirs, mais certains, ils sont inadaptés, imprudents. Ils nous éloignent de notre véritable but. Peut même ralentir notre course. Voilà. Et ce sera tout le travail du discernement que de savoir les écarter pour faire ressortir les désirs fondamentaux, les plus authentiquement inspirés par Dieu. Et quand, pour discerner, avant de prendre une décision, on dit qu'il faut se rendre un peu comme indifférent à tous nos désirs, cela n'implique pas une absence de désir. De toute façon, ce n'est pas possible. Ce que l'on veut dire, c'est qu'il s'agit d'essayer de ne plus s'accrocher à nos désirs pendant un certain temps, cesser de les écouter, pour que le véritable désir qui habite notre cœur puisse ressortir. Vous savez, comme remonter à la surface, quand il n'y a plus les dépôts. Et une fois que le vacarme des multiples désirs qui nous habitent s'est tu, on peut enfin entendre le doux murmure du désir de Dieu sur nous. Alors je conclus. Donc on a vu en philosophie que le désir, c'est une passion suscitée par une réalité perçue comme bonne, mais qui n'est pas encore présente, encore atteinte. Et que c'est un élément fondamental de notre vie, nécessaire à notre équilibre. Et nier le désir, l'étouffer, c'est se condamner à une vie infra-humaine, sous-humaine, voire même inhumaine. Évidemment, en sens contraire, suivre tous les désirs sans discernement, loin d'être source de vie, mène à la catastrophe, évidemment. Et s'il y a en nous de nombreux désirs, il y a surtout un désir avec un D majuscule, ce désir de Dieu. Et ce désir-là, il est structurant pour la personne humaine, qu'elle soit croyante ou non. Voilà. Qu'elle soit croyante ou non. Le désir de Dieu, il est structurant. Et lorsque ce désir, il est reconnu par la foi, vécue, lorsque le désir, il est reconnu et qu'il est suivi avec sagesse, il sera comme un éperon dans la vie, comme des ailes qui nous font courir dans la voie du bien.
Alors pour terminer, écoutons la bien-aimée du Cantique des Cantiques, qui exprime son désir de Dieu par quelques mots très expressifs. C'est les premières lignes du Cantique des Cantiques. « Entraîne-moi à ta suite, courons ». Donc, qu'est-ce que le désir en psychanalyse? Est-ce que c'est une force biologique? Est-ce que c'est une illusion? Est-ce que c'est autre chose? Le désir est au cœur de la psychanalyse. Pour Freud et Lacan, il ne se limite pas simplement à une pulsion ou à une volonté consciente. Il révèle vraiment une profondeur de l'âme humaine. Et cette quête peut parfaitement rentrer en résonance avec une forme de foi ou de spiritualité. Pour Freud, dans un premier temps, Freud distingue le besoin, qui est une exigence biologique, du désir. Le désir, il va naître de la satisfaction de ce besoin. En cela, on retrouve la philosophie, le désir ne naît pas de rien. Lorsque le besoin est comblé, il laisse une trace dans la mémoire, une forme de satisfaction. Et cette satisfaction, forcément, devient source de désir. On ne peut désirer que ce qu'on a connu. Bien sûr, en psychanalyse, on fait souvent le reproche de dire « Ah oui, mais alors vous, le bébé, toujours, qui veut le sein de sa mère, etc. etc. » C'est vrai, mais c'est un raccourci. C'est-à-dire que finalement, comme on essaie de remonter le plus loin possible, il y a dans cet enfant qui va téter le sein de sa mère ou téter un biberon contre sa mère, il y a quelque chose d'un besoin qui est satisfait, avec aussi une part de plaisir. Et donc, il y a cette recherche du plaisir qui ne sera pas forcément par le biais du même objet, mais ce plaisir ressenti, il va forcément être recherché de plus en plus. Oui. Est-ce que la notion d'inconscient est claire pour tout le monde? Parce que c'est finalement une des choses qui nous oppose beaucoup aux stoïciens, c'est que les stoïciens n'ont pas la notion de l'inconscient. Alors effectivement, ils vont se dire le désir est irrationnel, c'est un peu vrai, mais parce qu'il y a dans le désir une part inconsciente. Donc l'inconscient, quand même, voilà, pour Freud, c'est donc cette instance psychique qui contient les désirs refoulés, les pensées. Cet inconscient, il agit, il a une dynamique, il agit à travers les rêves, à travers les lapsus, etc., etc. Et le but, ça va être justement, pour Freud, d'essayer de comprendre le mécanisme de ces instances et de ces lapsus, de ces rêves, et donc d'ériger une forme de loi qui va nous donner les clés pour donner du sens à ces rêves, ces lapsus, etc. Pour Lacan, l'inconscient, c'est pas seulement un contenu ou quelque chose de caché, mais pour Lacan, ce que Lacan va vraiment apporter de nouveau, c'est le langage. Voilà. Tout se construit comme un langage, et l'inconscient particulièrement. C'est-à-dire que, pour Lacan, l'inconscient, c'est le discours de l'autre. C'est finalement, il y a un autre qui me parle. Et cette notion de l'autre est très très importante dans la question du désir. Finalement, l'inconscient, ce serait comme quelque chose d'intérieur. Alors c'est pas de la schizophrénie, mais il y a un autre à l'intérieur. Et cet autre-là ne fonctionne pas de la même manière que ma conscience. Donc, pour Freud, ce désir, le désir qui est une tentative de retrouver cette satisfaction première, elle va se faire souvent de manière symbolique ou détournée. Il y a quelque chose qui a été perdu, il y a donc un manque, et ce manque est nécessaire au désir. Ce manque qui peut provoquer la frustration ou l'angoisse. Donc, ce désir va chercher à combler ce manque. Quand l'angoisse s'en empare, la question du désir, elle devient très 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 importante. Voilà. Comment je fais pour combler le manque? Nous sommes dans une société aujourd'hui, bonheur. Bonheur, bonheur, société de consommation. Donc il y a plein de choses qui vous manquent. La société est là, la consommation va satisfaire tous vos besoins, tous vos désirs, et tout va bien.
Sauf que la satisfaction dure très très peu de temps. Donc tous ces désirs, oui, il y a 1000 moyens de les combler. Le manque disparaît, tout va bien, je suis apaisée, et ça recommence très vite. Donc c'est quand même une solution qui finalement est assez peu viable. Finalement, chez Freud, le concept de désir va s'articuler particulièrement avec ce que on a entendu beaucoup, enfin vous devez connaître, c'est le ça, le moi, le surmoi. Donc, alors, la métaphore, c'est pas moi qui l'emploie, on est nombreux à l'employer, c'est la voiture de sport ou le cheval pour certains. Donc le ça, c'est la voiture de sport, puissante, sans barrage, sans interdit. Le moi, c'est le conducteur, c'est le médiateur, il y a quelque chose de réel quand même, c'est quelque chose qui est là. Et puis le surmoi, c'est le code de la route. Il est là avec tous ces interdits, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Et finalement, eh ben, l'être humain doit faire avec ce siège des pulsions, le ça, avec le moi et avec le surmoi. Et ça n'est pas simple. Donc finalement, dans nos désirs, bon, quand je dis les désirs, effectivement, enfin chez Freud, le désir, les pulsions, c'est quelque chose qui peut souvent être pensé quand même ensemble. Dans le ça, là, ce réservoir des pulsions, il y a une satisfaction immédiate. J'en ai parlé tout à l'heure par rapport à la société dans laquelle nous vivons, qui met vraiment finalement qui met à l'honneur le ça, qui finalement, on peut facilement se faire complètement happer par le ça, parce que ça nous est tellement, ça nous est offert en fait, et c'est tellement facile. Le moi, qui est quand même chargé de gérer les désirs, essaie de modifier, de détourner le ça, qui quand même peut être très très envahissant. Parce que là, on parle des désirs qui sont, alors ça peut être, oui, si c'est le chocolat, les bonbons, bon, si c'est tuer votre mari ou le voisin, ça commence à devenir quand même plus embêtant. Mais il y a quand même le moi. Le moi, c'est le principe de réalité, quand même. Voilà, qui résonne un peu les choses, qui apaise, qui gère. Et puis le surmoi, donc, qui est là avec l'interdit. Quand tout va bien. Le surmoi peut aussi être finalement, peut aussi décider de ne pas du tout être le régulateur, mais d'être au contraire celui qui va dire jouissance avant tout. Donc finalement, chez Freud, le désir naît dans le ça, il est modéré par le moi, et puis il y a une autorisation ou un interdit qui se met en place par le surmoi. Donc, le désir ne peut pas s'exprimer vraiment librement. Ce que je viens de dire, ça peut être parfois plutôt bien que le désir soit un peu freiné. Mais le désir qui nous anime, le désir sans lequel effectivement on n'est quand même pas très vivant, ce désir vraiment véritable, il est refoulé parce que comme il est lié à des choses qui ont été satisfaites loin, on est parfois très très loin de notre désir et on est parfois très très perdu dans toutes nos satisfactions. C'est pas facile de se repérer dans tout ça. C'est pas facile de savoir si finalement le désir, c'est quoi mon désir? Parce qu'il va être souvent, finalement, il va être refoulé. Donc, on a plein de désirs qui nous éloignent de notre véritable désir. Et finalement, la cure, la psychothérapie, elle est là pour interroger les symptômes qui expriment ce fameux désir refoulé. Il y a quelque chose qui apparaît, un symptôme, et ce symptôme va nous dire quelque chose du désir, mais vraiment du désir refoulé d'il y a très 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 longtemps. Et c'est ce désir-là qu'on va après faire travailler. Parce que ce désir-là, non pas qu'il soit bon ou mauvais, mais il dit quelque chose de nous et il faut faire le, comment dire, il faut faire le détour par ce désir. Pour Lacan, il va déplacer donc cette approche vers le langage en introduisant les trois termes besoin, demande, désir. Le besoin est biologique. La demande, l'expression du besoin à travers le langage, donc toujours adressé à un autre.
Et le désir naît de l'écart entre les deux. Il y a quelque chose qui excède la demande, ce qui reste, ce qui manque, et là, le désir s'installe. Le désir est donc marqué par un manquement fondamental, une absence, mais cette absence, elle cherche certes à être comblée, mais elle est importante. Donc ce manque, bien sûr qu'il nous fait souffrir, bien sûr que c'est une épreuve, mais c'est bien quand même, c'est bien qu'il soit là. Donc, la question du désir chez Lacan est absolument liée à la question de l'autre. Cette inscription dans le langage. Pour Lacan, le désir, c'est le désir de l'autre. C'est ce que je vous disais, il naît dans le langage, c'est-à-dire dans l'échange avec les autres. Et il est toujours médiatisé parce que l'autre désire ou attend. C'est-à-dire que le désir, c'est le mien, c'est ce que j'adresse à l'autre, un peu pour qu'il me désire, ou qu'il me renvoie son propre désir. Donc la question du désir, c'est toujours la question d'une rencontre entre deux désirs. L'autre dont je parle, chez Lacan, qu'on appelle le grand autre, Marie-Madeleine, c'est le Christ, hein, son grand autre, voilà, il n'y a pas tellement de doute ni de débat là-dessus. Donc le grand autre, chez Lacan, n'est pas une personne réelle, mais une instance symbolique. C'est le lieu du langage, des lois, du discours social. Il incarne, ce grand autre, ce qui structure le sujet de l'extérieur. Quand Lacan dit que le sujet désire ce que l'autre désire, ça, il y a deux sens. Le sujet veut être l'objet du désir de l'autre. C'est-à-dire qu'il veut être reconnu, aimé, désiré. Ok. Mais aussi, il désire ce que l'autre désigne comme désirable, ce qui est valorisé dans le champ symbolique. Donc le désir se constitue dans un rapport à un manque, le manque dans l'autre, ou ce que l'autre veut de moi. C'est-à-dire ce qui manque à l'autre, ce que je crois qu'il manque à l'autre, et ce que je veux combler. Le langage inscrit évidemment le sujet dans l'autre. Dès que le sujet parle, il s'adresse à l'autre. Mais il ne dit finalement jamais vraiment ce qu'il veut dire, parce que le langage, c'est très compliqué. C'est très compliqué, pourquoi? Parce que dès qu'on parle, eh bien on parle justement avec ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, ça n'est pas nécessairement ce qu'est l'autre, même si nous utilisons les mêmes mots. En psychanalyse, on appelle ça le malentendu. C'est-à-dire que les gens se parlent, mais ils ne parlent pas la même langue. C'est très compliqué finalement de se comprendre, parce que chacun parle avec ce qu'il est, et que les mots ne disent jamais totalement les choses. Il y a une incomplétude dans le mot qui fait que c'est très très compliqué de pouvoir adresser à l'autre une demande claire, pouvoir adresser à l'autre un désir clair, parce que l'autre va entendre ce que dit l'autre avec ce qu'il est lui. Mais le désir reste médiatisé par le langage, qui forcément doit être interprété. Donc l'enjeu de l'appropriation de son propre désir pour le sujet, c'est très important dans la pensée de Lacan. C'est-à-dire que le langage des parents marque, nous inscrit, et ça n'est pas ni bien ni mal, il nous inscrit, mais l'autre, ce n'est pas seulement les parents, c'est aussi des gens que vous avez rencontrés, des gens, l'autre, le grand autre, ça peut être plein de, voilà, beaucoup de choses. Ça commence effectivement par les parents. Donc dans la vie, on connaît ses désirs, on peut, enfin voilà, on sait ce qu'on aime bien toujours quand on est dans l'ordre plutôt du chocolat, ou, voilà. Donc on peut désirer toutes sortes d'objets, mais son désir, c'est celui qui dit quelque chose de ce que nous sommes. Le désir de Marie-Madeleine, il dit quand même grandement quelque chose de ce qu'elle est, son désir du Christ. Et là, vous voyez bien qu'on est bien au-delà d'un désir sexuel ou purement lié à la libido. Non, le désir de Marie-Madeleine, son désir du Christ, il est quand même très très important. C'est vraiment le désir avec un D majuscule. C'est celui qui vous constitue, qui oriente tous vos actes et qui dit quelque chose de ce que vous serez en fait. C'est-à-dire que ce qu'on sera, c'est enfin soi-même, mais l'autre, il y a toujours cet autre.
C'est la division du sujet, c'est comment je vais faire pour me réconcilier, moi et cet autre. D'ailleurs, voilà. Parfois, on ne sait pas pourquoi, on se sent un peu forcé par un désir qui nous dépasse. On pourrait dire justement, ben, je sais pas, moi finalement, je crois que j'ai toujours eu envie bon, je parlais du cheval, je sais pas, d'être boucher, enfin, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà. On sent qu'il y a un désir qui nous anime, mais ce désir est encore tellement inconscient que quelque chose nous dépasse. Bon, je crois que, voilà, on peut dire que le sujet, il est très divisé entre ce qu'il veut, qu'il a tous ses désirs, ce qu'il veut consciemment, des choses bien, des choses moins bien, et ce qu'il désire inconsciemment. Ce que je veux, ce que je désire, c'est pas tout à fait la même chose. Le symptôme est vraiment un atout, c'est le point de départ, c'est-à-dire que c'est grâce au symptôme qu'on va pouvoir aller remonter le fil du désir. Donc, la psychanalyse, finalement, vise à ce que le sujet assume son désir au-delà de la demande de l'autre. Que finalement, on puisse se réconcilier, donc soi et cet autre. Et finalement, on va pouvoir être pleinement soi, tout en sachant qu'il y a des autres qui ont guidé notre chemin pour arriver jusque-là. Et peut-être quand même devenir un sujet qui va être responsable de son désir. On va pouvoir assumer son désir parce qu'on l'a mis au travail, on sait pourquoi il est là. On sait ce qui nous manque, on sait ce qu'on a perdu, on sait vers quoi on va aller et on va essayer de ne pas aller vers ce qu'on croit que l'autre attend de nous, mais vers ce que nous, on attend et ce vers quoi on tend. Alors, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, frère Paul Dominique, c'est qu'on allait pouvoir reprendre assez rapidement, sans doute. Oui. Ouais. Reprendre quelques passages de Marie-Madeleine dans l'Évangile et voir le côté un peu théologique et le côté psychanalytique dans le désir, donc un peu une mise en application en fait de nos blablas respectifs. Alors moi je vais voir tes maris. Vous avez quoi? Moi j'ai la pécheresse pardonnée. Ah, la pécheresse pardonnée. Alors allez-y. Alors la première scène évangélique, moi je pense toujours au vitraux qu'on a à la grotte, donc c'est la pécheresse pardonnée, dans l'évangile de Luc, cette femme qui arrive chez Simon le pharisien, qui est au pied de Jésus, qui pleure. Alors, qu'est-ce que l'on peut voir au niveau des désirs dans cette scène? C'est ce qu'on appelle en philosophie une conversion, une métanoïa, c'est-à-dire un renversement complet, et là c'est un renversement des désirs. Parce qu'elle va passer des désirs, je vais dire, très simples, peut-être très matériels, voire même, si certains disent que c'est une courtisane, ce sera simplement le désir de séduire, de posséder, à un désir qui sera plus pur, plus grand, qui est celui de trouver Dieu, d'être considéré tel qu'elle est, comme respecté, et le désir aussi de Dieu. Donc on passe, voilà, c'est un changement dans le niveau des désirs, voilà, la qualité des désirs. Les larmes sont assez significatifs. On parlait de symptômes tout à l'heure. Au niveau de la vie affective, eh bien, quand on agit et que cela suscite en nous des passions, des émotions, là c'est de la tristesse en l'occurrence, eh bien ça montre la force de ce qui est en train d'être vécu. Les larmes, c'est évident, ça signifie la profondeur de la conversion. Et ces larmes elles-mêmes, quand on dit que ça m'a fait du bien de pleurer, elles aussi vont entraîner la conversion. Voilà, c'est comme un vélo. Voilà, ça s'entraîne l'un l'autre. Et quand je parlais du désir comme quelque chose de bon, d'absent, que l'on cherche, eh bien, ce bien que Marie-Madeleine cherche, c'est, avant peut-être de considérer Jésus comme le Fils de Dieu, c'est d'être considérée elle-même comme une femme, une personne qu'on doit respecter, qui est digne d'être écoutée, d'être entendue, et aussi son désir de perdre cette culpabilité, d'être lavé. Voilà. Le fait que ce soit absent, c'est que ça va être compliqué. Maintenant, il va falloir courir vers Jésus. C'est pas encore là. Elle porte encore toute son opprobre. Donc c'est pour ça qu'il y a ce désir.
Et là, avant de terminer, de passer la parole à Rebecca, là, il y a un petit changement dans le fait qu'un désir, c'est quelque chose de facile à atteindre. Quelque chose de difficile, ça s'appelle l'espoir. Or, je ne suis absolument pas certain que quand on court vers Jésus pour demander le pardon, ce soit quelque chose de facile. En soi, je pense que c'est même extrêmement difficile. C'est plus de l'espoir qui habite finalement le cœur de Marie-Madeleine. Et même si elle a reconnu en Jésus Dieu, le Fils de Dieu, ce sera même peut-être ce qu'on appelle l'espérance, qui est l'espoir des choses du ciel. Juste un mot pour dire que peut-être, oui, dans cette scène, finalement, le désir, son désir à elle de pardon. Alors, dans un au-delà du langage, parce que c'est les gestes, voilà. Mais le désir est quand même bien à l'œuvre et c'est traversé par la douleur. Elle pleure. Donc, l'accomplissement du désir peut passer par la souffrance. Peut-être même doit passer par une forme de souffrance. Ce que moi je retiens de ça, c'est que on abandonne quelque chose de la satisfaction, donc dans l'accomplissement du désir, on abandonne quelque chose de soi qui nous semblait précieux, peut-être sa vie d'avant, peut-être voilà la courtisane, etc. Je ne dis pas que c'était plaisant, mais enfin elle en tirait certainement des satisfactions. La pécheresse, on va dire, pas le débat. Donc la pécheresse, en tout cas, elle abandonne quelque chose qui faisait vraiment partie d'elle-même et qui lui semblait précieux pour un bien bien plus grand. Et son désir l'oblige d'une certaine manière, mais en tout cas va lui permettre, son désir du Christ va lui permettre d'abandonner tous ses désirs et tout ce qui était finalement mauvais pour elle. Il y a dans cette quête, il y a quelque chose de l'abandon. On est obligé de laisser quelque chose. Donc forcément, il y a une part de souffrance, mais qui est bénéfique et qui est incontournable. Donc Marthe et Marie, dans cet épisode, Marthe s'affaire aux tâches domestiques pour accueillir Jésus, tandis que Marie s'assoit à ses pieds pour écouter sa parole. C'est voilà, Luc 10. Bon, le désir comme quête de l'autre, je l'ai un peu répété. Donc le désir qui naît d'un manque fondamental, on peut peut-être se dire que Marthe, finalement, elle s'affaire, elle est dans les actions, dans l'action, elle bouge, elle s'agite, parce que finalement, elle cherche peut-être à combler un manque par l'action, et elle ne sait pas, disons que cette multiplication d'actions peut-être être une forme de symptôme. Pourquoi elle s'agite tout le temps? Peut-être parce qu'elle ne peut pas faire autrement et qu'elle ne sait pas nommer ce qui lui manque. Alors que Marie-Madeleine, elle manifeste pleinement son désir en se tournant vers l'autre, alors que Marthe est tournée vers les autres, plein d'autres. Marie-Madeleine, c'est clair, c'est lui. Elle se tourne vers lui. L'autre ici, donc c'est le Christ. Elle cherche une relation directe, profonde. Oui, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment comment dire, il y a quelque chose, voilà, elle sait ce qu'elle veut dans cet épisode. Elle sait ce qu'elle veut. Et Marthe, elle fait plein de choses bien, mais elle ne sait peut-être pas encore vraiment ce qu'elle veut. Et le saura-t-elle jamais? Un peu pour rebondir sur ce que vous avez dit, sur le fait que bien Marie-Madeleine, elle est au pied de Jésus, et alors que Marthe s'affaire, ce qui m'a toujours un peu marqué, c'est que elle n'a pas peur de ce que l'on pense d'elle. On peut dire c'est quand même un peu une situation un peu étonnante. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est qu'elle a trouvé ce qu'elle cherchait, donc son désir est d'une certaine manière accompli, en tout cas à cet instant-là. Elle veut être avec Jésus et liée à ses pieds. Et ce désir-là accompli chasse tous les autres. Ce grand désir fait que tous les autres désirent d'être reconnus, d'être appréciés par les autres. Mais tout cela vont comme s'éteindre à côté du soleil, comme les étoiles sont invisibles à côté. Et là, elle a trouvé ce désir, elle l'a comblé. Les autres n'ont plus beaucoup d'intérêt. C'est pour ça qu'elle peut rester, et elle se moque bien pas mal de ce que l'on pense d'elle.
Elle est libre, en fait. Elle est libre, oui. Un autre élément, c'est que je disais que pour désirer quelque chose, il fallait le connaître. Et plus on connaît une chose, plus on découvre qu'elle est bonne, plus on la désire. Et je suppose que dans le mariage, c'est ça. Plus on connaît l'autre, puis ça approfondit l'amour, le désir. Bon. Bien, Marie-Madeleine, elle est là, et être au pied de Jésus, l'écouter parler, c'est apprendre à le connaître de mieux en mieux. Et donc, ce désir-là s'approfondit. Et c'est important pour elle. Voilà. On parlait tout à l'heure de l'importance de la vie de prière, de lire la Bible. On peut pas aimer, on peut pas désirer ce que l'on ne connaît pas. Pour Marthe, si elle ne connaît pas assez Jésus parce qu'elle est tout le temps en train de le servir et jamais en train de découvrir qui c'est, ce désir sera peut-être moins fort. Alors nous abordons à présent la résurrection de Lazare. Donc Jésus qui reçoit un message, voilà, ton ami Lazare est malade, viens. Jésus attend, il arrive, il est mort. Marthe et Marie, chacune à son tour, va vers Jésus et exprime son émoi, sa déception. Puis Jésus va ressusciter Lazare. Il y a ce qui est assez, moi, ce qui me marque quand je vois cette scène, c'est que il y a un premier désir qui est pour Marthe et Marie, pour les deux, que Lazare soit guéri. La résurrection, on n'y pense même pas. Que Lazare soit guéri. Un premier désir tout à fait légitime. Et Jésus va, on en parlait hier, on utilisait le mot, va fracasser ce désir. Il va vraiment le fracasser. Pendant peut-être plusieurs jours, ils vont rester avec, même 4 jours, avec un frère mort, avec un ami tout puissant qui n'a pas bougé le petit doigt. Bon. Ce désir va être fracassé. Et qu'est-ce qui peut en sortir? C'est que le Christ appelle à purifier ce désir, à chercher plus haut. Je disais tout à l'heure que nos désirs, ils étaient parfois très bons, et peut-être parfois un peu peureux, et qu'il faut chercher plus haut, plus grand. Et ça passe par l'épreuve, et tout à l'heure, vous parliez de la souffrance dans le désir. Donc, tu désires la guérison, moi je vais te faire désirer la résurrection. Bon, t'es un peu dit quand même. Et dans ces deux moments, le désir, justement, se détache de la demande. Elle a demandé qu'il guérisse. Elle lui a demandé de venir pour le guérir. Et ce n'est pas ce qu'elle obtient. Ce qu'elle ne demande pas, en revanche, elle va l'obtenir. Voilà. Donc ce qu'on demande, ça n'est pas nécessairement ce qu'on désire au plus profond de soi. Parce que finalement, si Marie-Madeleine devait choisir entre, alors, Lazare guérit ou Lazare ressuscite, il y en a un qui fait intervenir une dimension quand même nettement supérieure. Et il y a effectivement, comment dire, moi je vois là aussi comment finalement ça n'est pas si facile de dire ce qu'on désire. Elle dit qu'elle désire qu'il doit être guéri, ce qui est certainement vrai. Mais finalement, le désir plus grand, c'est qu'il ressuscite. C'est comme si tout à coup, alors bon, le désir va quand même se cogner effectivement à quelque chose de très violent, qui est le réel, la mort. Donc c'est violent, mais ça va être transcendé par le Christ. La question de la demande chez Marie-Madeleine, elle est très très importante, parce que quand même elle ne demande pas grand-chose. Dans tout ce qu'on connaît d'elle, elle ne demande pas. Il y a quelque chose pour moi qui me dit qu'elle est tellement avancée en fait dans la recherche de son désir. Elle ne demande pas. Elle sait où elle va. Elle sait que c'est en l'autre que son désir va pouvoir s'épanouir et que ça va dire quelque chose de ce qu'elle est complètement et entièrement. Alors pour terminer, une dernière scène qui ne se trouve pas dans l'Évangile, mais que nous avons ici, qui sont les 30 années de Marie-Madeleine à la Sainte-Baume. Et alors, comme souvent les gens me demandent, qu'est-ce qu'elle fait pendant 30 ans? Et là, pareil, cette question, mais comment est-ce qu'un désir, aussi grand soit-il, aussi pur soit-il, peut-il nous tenir en haleine pendant 30 ans? Cette question qu'on peut se poser au sujet de Marie-Madeleine, on peut aussi se la poser pour nous, voilà, dans la vie d'un couple, dans une vie religieuse. Qu'est-ce qui fait tenir pendant 30, 40, 50 ans, voilà, et puis avec des noms de noces différents. Bon.
Eh bien, je dirais que au niveau des motivations morales, hein, on a un point de fuite. D'abord, on a un point de fuite, un grand désir qui est le désir de s'unir à Dieu, d'être avec Dieu, de le retrouver au ciel, ça s'appelle l'espérance. Mais on ne vit pas, comme on dit, qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, on ne vit pas seulement de ça, hein, et que la vie, elle est longue, elle est pénible parfois, et donc il faut des relais, voilà, comme des marches d'escalier, des petits désirs purs, justes et bons, qui sont comme des maillons de chaîne. Et c'est ça qui peut faire vivre Marie-Madeleine. Peut-être que ça va vous choquer, j'ai du mal à l'imaginer, 30 ans, à prier non-stop, juste le temps de manger 3 grains de riz, puis presque du riz, mais à mon avis, elle a une vie d'apostolat. Elle voit des amis, elle accueille des gens. Il y a des petits buts dans sa vie. Voilà. Il y a un grand point de fuite qui, lui, est intangible, ne bouge pas, mais il y a plein de petites finalités, hein, multiples, qui sont aussi des moyens, voilà, et qui vont se purifier au fur et à mesure des ans, purifier son cœur. Voilà, tout simplement ce que je vais à dire. Oui, c'est très court également. Donc, effectivement, on se dit que l'objet du désir de Marie-Madeleine, c'est Dieu, c'est le Christ. Mais finalement, en psychanalyse, en tout cas, l'objet du désir, il est toujours un peu perdu. Voilà. C'est la cause du désir, mais il n'est jamais totalement accessible. Eh bien, finalement, si ce désir n'est jamais vraiment comblé, il est quand même moteur du sujet. Donc, ce désir de retrouver Dieu, elle a quand même perdu le Christ. Elle a trouvé Dieu, mais elle a quand même perdu le Christ. Eh bien, dans toutes ces années qu'elle va passer là, elle est effectivement, elle n'est peut-être quand même pas assise à attendre. On peut imaginer qu'elle est dans la vie et que c'est justement cette quête-là qui va structurer son rapport au monde, ce désir qu'elle a attrapé, l'objet qu'elle a perdu, mais qui va être le moteur de, oui, voilà, le moteur, ce qui va l'animer, en fait, ce qui va pouvoir animer toute sa vie jusqu'à le retrouver.